Rebonjour à tous. Les souris n'ont pas mangé les journaux de ce matin parce que c'est virtuel. On l'affiche à l'écran, on va voir avec Tribune, le PDS Bok Gis Gis, AGI, le CRD et Jotna en coalition. C'est la nouvelle coalition qui a émergé au sein de l'opposition avec des figures, Abdoulaye Wade, Pape Diouf, Decroix, on a tout simplement Ibrahima Fall, on a également Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye Teki Diallo. C'est cette nouvelle coalition qui défie Yewwi Askan Wi, mais également la coalition Benno Bokk Yakaar. Après Tribune, on enchaîne avec un autre quotidien. Maître Wade tient sa coalition, Témoin quotidien. C'est ça, une grosse concurrence pour Benno Bokk Yakaar et Askan Wi avec les leaders de l'opposition qui se sont réunis en coalition, une autre coalition, autre que celle de la coalition Yewwi Askan Wi. Après le Témoin, on enchaîne avec l'AS. L'ancien président de la République, à la une de ce quotidien, le PDS, qui tient sa coalition, une coalition ficelée par l'ancien président de la République. Les libéraux enrôlent Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye Decroix, la coalition Jotna. Et tout cela, c'est en perspective des élections locales de janvier 2022. On a le procureur de la République. La balle est dans le camp du procureur. C'est par rapport à la levée de l'immunité parlementaire de Mamadou Sall et de Boubacar Biaye, ces deux parlementaires qui ont été cités dans l'affaire de faux visa diplomatique. Après là, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop. Méga coalition, selon Vox Pop, entre PDS, Bok Gis Gis, AGI, CRD et Jotna. Vous voyez ici les figures qui composent cette nouvelle coalition en face. La coalition Yewwi Askan Wi, Barth parle d'intimidation et menaces. C'est par rapport à des éléments de la DTS aux alentours de son domicile, champ et mairie. À part Dieu, personne ne peut m'empêcher d'être candidat au local, selon le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Après, Vox Pop, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Enquête. Force et handicap, coalition Yewwi Askan Wi, décryptée dans les colonnes de ce journal. Coalition très belle sur le papier. Yewwi Askan Wi traîne des handicaps selon Enquête. Et putsch en Guinée, Enquête qui voyage, traction autour du président déchu. Il s'appelle Alpha Condé, que vous voyez ici. Et on allume les lampes, 350 milliards chrono, Sénégal pas au compact, 12 millions de Sénégalais devraient bénéficier un peu de ce projet d'électrification, et le PDS qui lance sa coalition. L'actu du jour, après Enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Walf Quotidien avec Khalifa Ababacar Sall qui manœuvre, qui élargit également Yewwi Askan Wi. En face, une nouvelle coalition dirigée par Wade également, qui pose ses pions dans cet échiquier politique. Wade fixe les objectifs par rapport aux élections locales. Après Walf Quotidien, on enchaîne avec les échos qui parlent également de Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye. La liste n'est point exhaustive, qui s'allie avec les Wade, le PDS, Bok Gis Gis, Andudieuf, le CRD et Jotna, qui créent une alliance électorale au sein de l'opposition. Les échos qui ne lâchent pas cette affaire, l'affaire des députés qui sont cités dans un trafic de faux passeports diplomatiques. Les députés accusés, livrés à la justice selon les échos. Le ministre de la Justice va demander à l'Assemblée la levée de l'immunité parlementaire pour Mamadou Sall et Boubacar Biaye, que vous voyez ici. L'Assemblée ne va pas s'y opposer. Le tour de parquet hier pour El Hadji Condé, c'est le cerveau de cette mafia qui a tenté une médiation pénale qu'il faut finalement déférer. Il sera déféré aujourd'hui selon les échos. Un autre quotidien pour continuer cette actualité, c'est Libération. Après Kilifeu, et c'est l'actu, Simon également arrêté, Simon Kouka dans cette affaire. Une affaire de 2 millions de francs CFA en cause. El Hadji Condé déféré hier, la balle dans le camp du procureur vers l'ouverture d'une information judiciaire après un retour de parquet. Accabler les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall risque gros, mais il y a un nouvel élément dans cette affaire, c'est la convocation et la mise en garde à vue de Simon Kouka dans cette affaire, l'affaire de passeport diplomatique et de visa. Après Libération, on enchaîne avec le quotidien. Mandat énergique, Macky Sall engage le Sénégal à travailler dans les délits. Plus de 180 000 nouveaux raccordements attendus. C'est le fameux projet 5 ans pour le compact 2 du MCI électricité. 12 millions de Sénégalais devraient bénéficier un peu de ce projet. Georges Weah à ses pairs, la CEDEAO devrait faire respecter les limites des mandats dans les constitutions. Le syndrome du troisième mandat. Etiken Diafa Koli, après le coup d'État en Guinée, Alpha Condé, selon lui, doit répondre de ses actes et
le malenque du préfet, un beau titre, le préfet qui n'autorise pas la marche de ce collectif, le collectif qui voulait investir la rue aujourd'hui pour dénoncer, entre autres, la cherté de la vie. Après le quotidien, on enchaîne avec le soleil qui se lève également sur l'électricité. 12 millions de Sénégalais seront impactés positivement par rapport au lancement de second compact du MCA dédié à l'énergie, un projet à exécuter en mode fast-track en 5 ans. Tulina Boumouchingi, ambassadeur des États-Unis, qui parle. Ce compact permettra d'avoir un secteur énergétique moderne et durable. Après le soleil, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est l'Observateur. Des ministres sans abri au sein du gouvernement. On parle un peu de l'incendie au building administratif, un building réfectionné à hauteur de 40 milliards de francs CFA, mais il est actuellement fermé. Les cabinets des ministres évacués, certains collaborateurs envoyés en télétravail. Le building administratif qui est sous cloche. Il est également dans l'ombre. On parle un peu de Kilifeu, toujours retenu à la DIC pour nécessité d'enquête. Et cette nouvelle coalition qui a émergé avec Wade en première ligne et Sénégal Power Compact, les 330 milliards du MCA 2 et l'objectif d'accès universel à l'électricité. Après l'Observateur, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. L'UEFA brandit le boycott. La guerre est déclarée mondiale tous les deux ans. C'est un grand désaccord avec la FIFA, avec des pour et des contre mondiales tous les 2 ans. Divise les acteurs du football. Et qui est leader pour les Lions qui vont partir dans l'Afro-Basket qui va se dérouler à Yaoundé. Les Lions, 12 Lions qui ont été sélectionnés par l'entraîneur Moustapha Gueye. Après le football, place à la lutte. Ce qu'il m'a dit sur son lit d'hôpital, les témoignages qui continuent après la mort de Double S, c'est Jules Baldé sur le décès de Double S. Ama Baldé sera là avant le Magal. Le dernier dessin d'Odia pour clore ces revues des titres, la dernière de la semaine, avec tout simplement des distinctions. Cérémonie Marteau d'Or, une nouvelle cérémonie. On a le nom des lauréats, les prix sont distingués et remis par le président de la République. Encore un trophée Glani, prix trafic passeport diplomatique, prix faux billets, prix Algarades sans fin, prix PIC, prix réplique. Tous les records sont exposés. Bravo à nous. Et quand on parle de Moustapha Niasse et de Abdoumba, on parle un peu de la 13e législature, contaminée par des scandales et des faits judiciaires. Dernier épisode à date, en perspective ou bien en date, ce sont les parlementaires qui ont été interpellés dans cette affaire de faux visa diplomatique. En tout cas, il ne manquait plus que la cérémonie des marteaux d'or. Alors, on enchaîne la revue des titres Papa Lunsar avec la revue africaine qu'on démarre ce matin avec cette information. L'organisation des élections qui est loin d'être une priorité au Mali. Oui, c'est le Premier ministre Choguel Maïga qui l'a dit, le Premier ministre de la transition, les élections ne sont pas une priorité. Autrement dit, le gouvernement de transition risque d'être là, de dépasser un peu l'échéance fixée à 18 mois. On continue cette actualité donnée par RFI. Il ne faut pas d'une transition bâclée. Le ministre qui continue, le Premier ministre de transition, a-t-il notamment déclaré lors de la rencontre. Il a ensuite, sans trop de précision, donner la suite de son plan. Après les assises nationales annoncées, il y a des réformes à mener. Les élections confinées, on continue cette actualité liée au Mali. Une échéance difficile à tenir pour le gouvernement de transition. C'est seulement après ces étapes que les élections auront lieu et pas de date pour le moment. Si les élections étaient maintenues fin février 2022, on voit mal comment elles peuvent se tenir puisque le processus n'a pas été enclenché. On a vu hier, il y avait une délégation de la CEDEAO conduite par Goodluck Jonathan qui s'inquiétait un peu sur la tenue des élections au Mali. Aujourd'hui, à la réponse du Premier ministre en transition, les élections ne sont pas une priorité. Point final, Aïssata. Et puis, on parle de la guerre en Éthiopie. Papa Lunsar, selon les autorités, les rebelles sont en déroute. Oui, énième déclaration du gouvernement éthiopien par rapport à ce conflit dans le Tigray. Le gouvernement affirme que les rebelles sont en déroute, entre guillemets, les mots des autorités. Dans la région de l'Afar, on continue un peu cette guerre en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a affirmé jeudi que les rebelles tigréens ont été mis en déroute dans la région de l'Afar, où le conflit qui a débuté en novembre au Tigray s'est étendu ces derniers mois, et on continue cette actualité liée à ce conflit dans le Tigray avec la réaction des autorités éthiopiennes. La porte-parole du Premier ministre éthiopien, Bilen Seyloun, a affirmé que le TPLF actif en Afar, affirmant que les rebelles avaient subi de lourdes pertes
C'est tout simplement la position des autorités. Mais le conflit qui se poursuit, on l'a vu que le conflit a commencé depuis novembre, mais n'a pas encore de fin, Aïssata. 1 milliard de dollars, Papa Alioune Sarr, ce sont les conséquences financières des émeutes en Afrique du Sud. Oui, la nation arc-en-ciel contaminée par ces émeutes, les émeutes qui ont eu lieu après l'arrestation de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. 1 milliard de dollars perdus lors de ces émeutes. Plus de 300 personnes sont mortes et plus de 200 centres commerciaux ont été pillés dans les provinces de KwaZulu-Natal et du Gauteng lorsque des émeutiers ont saccagé des magasins et volé des produits d'épicerie. Tout simplement des conséquences chiffrées à 1 milliard de dollars. Et on continue cette actualité donnée par Africa News. Selon Sarsia, les émeutes sud-africaines ont été parmi les plus coûteuses au monde au cours des 10 dernières années, ce qui montre que non seulement il y a des pertes en vies humaines, mais les conséquences économiques ont été énormes pour une nation arc-en-ciel contaminée par la Covid-19, mais également par le désordre politique enclenché par l'arrestation puis la libération de Jacob Zuma. Les émeutes qui nous rappellent un tout petit peu, Papa Alioune Sarr, les événements de mars dernier. Même si les conséquences, je ne pense pas que les conséquences soient les mêmes. Hein. Merci beaucoup.